la fin des temps, passé ou futur. Alors nous sommes bien sûr avec deux hommes de Dieu. Voilà, nous sommes en présence du docteur Christ Gamaliel II, également en présence du prophète Karl Azael. Nous sommes sur la thématique la fin des temps, passé ou futur. Donc nous allons débuter bien sûr, mais nous voulons savoir de quel temps est-ce que nous parlons. Donc avant bien sûr, nous allons donner la parole au docteur Christ Gamaliel II. Nous rappelons qu'il est responsable de l'Assemblée Yeshua Ministries. Retour à l'évangile véritable. Docteur, vous avez la parole. Ok, merci. Je crois que c'est un sujet déjà qui est plusieurs fois abordé dans nos églises, dans nos assemblées. Et parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de la fin de temps ou de la fin du monde, à mon sens, c'est un sujet qui a bel et bien sa place. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de points de vue divergents à ce sujet. Et cela vient du fait justement qu'il y a 4 grands courants, donc les post-millénaristes, les futuristes, les amillénaristes, et donc même les dispensationalistes. Et la question, naturellement, de la fin de temps nécessite beaucoup d'intelligence, justement, herméneutique. Pourquoi? Nous allons voir dans la deuxième prise de parole, nous allons expliquer. Et d'aucuns estiment que le monde connaîtrait, n'est-ce pas, ou connaîtra, si vous voulez, une fin. Les gens qui auront trouvé grâce iront vivre au ciel. Et, n'est-ce pas, les impies vont être détruits. Et par suite, n'est-ce pas, Dieu va rebâtir les cieux et la terre. Et le texte culminant, un des textes culminants ou un des grands textes pris pour appui, n'est-ce pas, pour justifier la question de la fin des temps ou de la fin du monde, que nous allons d'ailleurs expliquer au fur et à mesure qu'on va évoluer, c'est Matthieu chapitre 24. Je crois que nous connaissons, n'est-ce pas, ce passage. Yeshua est en face de ses disciples qui lui font remarquer non pas les constructions, n'est-ce pas, du cosmos, mais ils lui font remarquer les belles constructions de Jérusalem. Jésus est à Jérusalem sous l'âge de Tibère. Alors le verset 2 dit ceci, mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera, quel sera le signe? Voilà, donc quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, les disciples n'ont pas posé la question de savoir les signes. Ils demandent le signe qui va marquer 2 grands moments, l'avènement, n'est-ce pas, le retour de Christ, et n'est-ce pas, la fin du monde. Donc, de la même manière que le monde a été créé, il a été prédit aussi par des prophètes que le monde aura sa destruction. Ou encore, la fin du monde, c'est la disparition de l'humanité, de la seule humanité, en définition. C'est la disparition des humains, des institutions et autres. Donc, pour comprendre cette thématique, il est important de savoir que nous sommes sur Terre, mais ou encore les hommes sont sur Terre, mais nous n'appartenons pas à cette Terre. Donc, ce qui vient à comprendre que nous serons les chrétiens en Christ. Ceux qui seront en Christ seront enlevés. Donc, où on parle de la fin du monde. De la fin du monde. Donc, nous parlons d'une fin et nous parlons du temps. Donc, c'est une question de temps. Alors, de quel temps parle-t-on? Comment la Bible, bien sûr, définit le temps? De quel temps est-ce que nous sommes en train de parler? Ici, la Bible veut nous parler. Il faut comprendre que la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, ce qui veut comprendre que Dieu n'est pas limité au temps, premièrement. Et ici, le temps que l'on veut nous parler, on veut nous parler du temps de l'homme, le chronos. C'est-à-dire quoi? D'accord, prophète. Alors, le docteur Christ peut nous apporter également. Ok, merci. Et moi, je crois que là, nous sommes en train de mélanger beaucoup de concepts. L'homme de Dieu a parlé, n'est-ce pas, des 10 vierges, la parabole des 10 vierges. Et la parabole, quand on parle de la parabole, ce n'est pas une vérité
ce n'est pas une histoire. La parabole est un langage, n'est-ce pas, de sagesse qui est pris. Et quand c'est Matthieu chapitre 25 qui parle des 10 vierges, 5 folles et 5 sages, mais la morale est au verset 13 où il est dit veillez et priez. Donc la leçon de la parabole de Matthieu chapitre 25 était, n'est-ce pas, d'amener le peuple à la vigilance. C'était d'amener, n'est-ce pas, le peuple à la vigilance absolue. Et on ne peut pas prendre la parabole de Matthieu chapitre 25 pour parler de l'Église. Parce que nous sommes au temps de l'apostasie, la nation d'Israël est au soir. La nation d'Israël est tombée, n'est-ce pas, dans la paupérisation. Et à cette époque, le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste, qui est d'après Matthieu chapitre 3, l'Élie qui devait venir. Christ appelle à la vigilance. Et quelle est la représentation, n'est-ce pas, des 5 folles qui ont dormi? Mais c'était justement la nation d'Israël qui avait sombré et qui était justement tombée dans l'apostasie, dans le péché. Malheureusement, beaucoup justement ont pris ce texte pour parler de l'Église. Ce texte de parle. Matthieu chapitre 24, c'est le texte justement culminant qui fait notre rassemblement. Matthieu 24 a 3 justement, on va le lire. Et le Matthieu 24 à partir du verset 3, il y a le premier mot, monde. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le mot monde, ce n'est pas le cosmos, c'est aion qui a été faussement traduit par certains théologiens. C'est le mot âge. Mais en fait, de quel âge est-il question? Mais c'était justement de la période de la loi de Moïse. Parce que lorsqu'on prend Ésaïe chapitre 60-61, le prophète Ésaïe, en parlant de la personne de Christ qui devait venir, dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et tout ce qui va avec. Et plus loin dans la prophétie, au-delà de la proclamation justement de l'année de la grâce, il y a justement l'année de vengeance dont on fait référence. La question qu'il faut nous poser est de savoir pourquoi Christ parle, parce que le même passage va le reprendre dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18, il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il va tout de même justement parler de l'année de vengeance. L'année de vengeance, c'est l'année justement qui doit marquer, n'est-ce pas, le retour de la personne de Christ, et n'est-ce pas, et la fin du monde, la fin de l'âge. Je préfère parler de l'âge parce que le mot grec aion nous parle, n'est-ce pas, d'un cycle, donc d'un certain âge. Nous sommes dans l'âge, n'est-ce pas, de la loi de Moïse, et nous sommes dans une périodicité où Christ, en tant que porteur de la grâce, est arrivé. Il est le médiateur, n'est-ce pas, le pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et il vient mettre fin justement à, je ne dirais pas fin, parce que Matthieu chapitre 5, 17 dit justement que Christ est venu pour accomplir la loi, mais il met fin à une alliance pour inaugurer une autre, n'est-ce pas? Donc il dit ceci. Donc, si on doit creuser, on doit faire l'herméneutique justement de ce passage de Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3, Christ était en train de dire ceci, que les disciples lui posaient la question, quelle sera la fin justement du temps juif, de l'âge des juifs? Quand est-ce que tu mettras fin justement avec le temps des juifs? Et Christ va dire, il ne restera pas ici. Ici était un marqueur de temps, n'est-ce pas, de lieu, un complément justement qui nous circonstanciait de lieu. Ici marque le temps. Donc Christ n'a pas dit, il ne restera pas dans le cosmos. Et lorsque nous prenons hommes et femmes de Dieu, n'est-ce pas, la Shem Tov, l'évangile de Matthieu écrit en hébreu, vous verrez justement que, à part le mot, n'est-ce pas, aion qui est employé au verset 3 pour marquer, parler de l'âge, parce que là, on ne parle pas de la destruction, n'est-ce pas, de l'univers ou des planètes, mais on parle de la fin d'un système juif. Et cette fin avait justement des marqueurs chronologiques que nous allons voir à mesure qu'on discute. Le deuxième mot, n'est-ce pas, nous le trouvons dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 14, 24, pardon, à partir du verset 14, c'est le monde. Il est dit oikoméné, n'est-ce pas, monde entier. Et à partir du verset 21, on voit aussi le mot cosmos. Si Christ voulait parler de la destruction, n'est-ce pas, du cosmos, c'est-à-dire de la planète, on aurait dû employer le mot cosmos à la place du mot aion. Alors que le mot aion nous parle de la fin de l'âge. N'est-ce pas? Et Matthieu chapitre 24 à partir du verset 14, il est dit ceci, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc c'est quelle fin? Ce n'est pas la fin du cosmos. Ce n'est pas la destruction de la terre. Christ là ne parle pas de la destruction de la terre et du ciel, mais il parle naturellement de la fin de l'âge. Et avec justement d'autres prises de parole, nous allons prouver que au premier siècle, parce que les disciples de Christ ont écrit les épîtres plus de 50 après Christ,
Vous allez constater avec les Écritures justement que, mais effectivement, l'Évangile, conformément, n'est-ce pas, à ce qui est écrit, a déjà, depuis cette époque, été, n'est-ce pas, annoncé au monde entier dont parlent les Écritures. Et le monde entier, oikoumene, n'est-ce pas? Si On comprend bien que là, on parle d'un monde bien spécifique qui est le monde juif. Donc la destruction, ici la fin de temps ne renvoie pas bien sûr si je dois me positionner, si je comprends bien ce que vous dites, la fin du monde ne parle pas du monde dans son entièreté, mais d'une spécificité donc du monde juif, la fin des temps. Ok? Alors, nous sommes sur la fin des temps, passé ou futur. Donc j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à, bien sûr, à ce problème. je crois que, bon, écoutez, n'est-ce pas, je crois que nous sommes clairs jusque-là. La fin du monde, passé ou futur. Alors, si nous avons compris qu'il ne s'agit pas du cosmos, qu'il s'agit de Aion, d'un âge, si nous avons compris que d'après Matthieu chapitre 23, à partir du verset 34 jusqu'à 37, nous avons compris que Christ devait tirer vengeance du sang des prophètes qui a coulé depuis Zacharie, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Il devait tirer vengeance dans la génération qu'il a vue et qu'il a crucifiée. C'est pourquoi, lorsqu'il parle au temple à Caïphe, un des souverains sacrificateurs, il va dire « Tu verras mon retour ». Et plus la Bible dit quoi? Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont crucifié, verront son retour. Or, ils ne sont plus aujourd'hui ceux qui l'ont crucifié. Donc, lui a promis que ceux qui l'ont crucifié, écoutez, Matthieu chapitre 10, Jésus va dire ceci, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, quelques-uns d'entre vous, en parlant naturellement à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Littéralement, Jésus a dit à ses apôtres que certains d'entre eux ne devaient pas mourir, ils devaient le voir revenir. Or, la question, permettez que je finisse, la question de la fin du monde, de Matthieu chapitre 24, est étroitement liée à la question de l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'ils ont posé la question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge et de la fin du monde? Merci docteur. Alors nous allons bien sûr écouter ici le prophète Karl qui va bien sûr nous donner sa position par rapport à cette thématique. Prophète, vous avez la parole. Donc pour revenir clairement, si on nous parle de la fin des temps ou la fin du monde, passé au futur. Donc pour ma compréhension, quand on parle déjà de quelque chose qui est passé, il faut comprendre que Jésus ici, il a clairement dit à ses disciples, que quand vous allez voir ces choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, il parle au futur. C'est-à-dire que quand on parle de la question de la fin du monde, on nous amène encore au futur. On nous parle de quelque chose qui va arriver, mais qui va arriver avec déjà des prédictions, avec déjà des choses matérielles que quand tu vas voir ça, c'est là où tu vas comprendre. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel ou encore dans le monde de l'esprit, nous comprenons que la fin du monde a déjà été révélée par certaines personnes, par certains prophètes dans le Nouveau Testament, comme Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qui a été quelqu'un qui a la révélation de l'Apocalypse, de la fin du monde. Donc ça veut dire que dans la révélation, c'est déjà dans le passé, et nous, ou encore, il y a ceux qui vont la vivre encore, la vivre dans l'avenir, dans le futur. Donc, ça veut clairement dire que la fin du monde, c'est quelque chose de futur, c'est quelque chose que nous attendons à ça. Donc, dans le monde de l'esprit et dans le monde tangible pour ceux qui y seront. D'accord, prophète. Nous allons essayer, bien sûr, d'élever un peu la voix pour que ceux qui sont en direct puissent bien écouter ce que nous sommes en train de dire. Donc, si je dois résumer ce que vous dites, pour vous, la fin du monde est un événement futur, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Alors, je veux bien sûr nous inviter à lire un livre, dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 34. Voilà, Matthieu 24, à partir du verset 34. Car, bien sûr, un de nos téléspectateurs aimerait savoir... Matthieu 24. À partir du verset 34. À partir du verset 34. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc ici, on nous parle de quelle génération? Mais nous sommes
le docteur très bien dit dans ses propos que il y avait la génération de Moïse, je crois, de la loi, et la génération de Jésus de la grâce, je crois. Mais maintenant, ici, c'est la génération de la grâce, bien sûr, qui va obtenir ou bien qui va voir cette fin des temps, cette fin du monde. Donc, c'est les personnes, les acteurs qui auront la capacité de voir ces choses, ce sont les gens qui sont sous la grâce. D'accord, prophète. Alors, docteur Christ, comment pouvez-vous bien sûr nous expliquer ce passage du livre de Matthieu? Matthieu 24 est la suite logique de Matthieu. N'a pas de similitude avec, parce que vous avez pris le texte justement de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 16 jusqu'à 17, où Christ va poser la question à la foule, qui dites-vous que je suis? Ils vont répondre le prophète, Élie et tout ce qui va avec. Et par la suite, il va demander à Pierre, et vous qui dites-vous que je suis? Et toi qui dites que je suis? Il va dire, tu es le Christ, donc le Fils de Dieu venu de là-haut. Et il va dire, tu es heureux Simon, n'est-ce pas? Céphas, Pétros. Et sur cette pierre, n'est-ce pas, Pétra, je bâtirai mon église. Non, non, non. Il ne s'agit pas dans Matthieu chapitre 24, encore moins dans Matthieu chapitre 16, des hommes. Parce que la Bible dit, ils lui ont fait observer les édifices. Donc les édifices, ce sont les constructions. Et Jérusalem était bien bâtie. Donc les apôtres montrent à Christ comment Jérusalem était bâtie. Et Christ va leur dire que ce que vous voyez ici comme édifice ne restera pas là. Il ne restera pas pierre, ici pierre sur pierre qui ne sera détruite. Donc il parle non pas des pierres vivantes que nous sommes, mais il parle naturellement des pierres, n'est-ce pas, des pierres littérales au sens et sur le plan littéral. Bon, l'homme de Dieu a dit qu'il y a la différence entre la fin des temps et la fin de temps et la fin du monde. Mais si vous prenez les versions différentes des Bibles, vous verrez que c'est justement les théologiens qui ont chacun avec une appréciation particulière. D'aucuns parlent de la fin de l'âge, d'autres parlent de la fin du monde, et d'autres encore parlent de la fin de temps. Donc c'est les mêmes expressions. Donc il s'agit de la fin de l'âge juif. Il s'agit de la fin, n'est-ce pas, du monde juif. En fait, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. David est ou un roi, mais il ne monte pas sur le trône pendant que Saül est en vie. Christ est arrivé avec la grâce, n'est-ce pas, mais la loi est encore en vigueur, n'est-ce pas? Donc nous sommes au temps de la transition entre la loi, le temps de la loi et le temps justement de la grâce. David doit accéder au trône, mais il va falloir que Saül meure. Donc Christ ne peut pas justement rentrer pleinement avec la grâce. La grâce ne peut pas rentrer en vigueur du moment où la loi justement était encore érigée. C'est pourquoi Christ, en tant que bon juif, a même observé plusieurs coutumes de ses pères. Donc revenons, moi je crois quand même que il faut qu'on revoie les marqueurs, parce qu'au départ, l'homme de Dieu, nous a parlé aussi, n'est-ce pas, de l'avènement, de l'enlèvement de l'Église, qui est notre concept. Je crois que Dieu voulant, on peut se retrouver pour en parler, n'est-ce pas? Mais je voudrais aborder justement les marqueurs. Et parce que la question qui a été posée est de savoir, dis-nous quel sera. Parce que les disciples n'ont pas dit quels seront. Ils disent quel sera le signe. Il y a un signe. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée ou proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Donc la fin du monde juif était marquée par la propagation de l'évangile, non pas dans le cosmos, dans le monde entier, selon notre compréhension, donc dans le cosmos, mais dans le monde entier juif. Et quand on prend Actes chapitre 4, Actes chapitre 19, Actes, justement, j'ai ma Bible ici, vous verrez que toutes les nations dont Paul, l'apôtre, faisait allusion, étaient réunies le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? Et un des marqueurs, homme de Dieu, et un des marqueurs, justement, regardez, permettez que je lise, n'est-ce pas, ce texte. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus va dire quoi? Yeshua dit ceci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à la Bible, avec sa Bible, Matthieu chapitre 23, à partir du verset premier, si vous voulez. Jésus va dire ceci. Matthieu chapitre 23, à partir du verset 1er. Vous pourrez même lire tout ce qui va avec. À partir du verset 24 et 34, c'est mieux. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Matthieu 23, à partir du verset 34. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville. N'est-ce pas? Et Matthieu 10, à partir du verset 23, il a dit quoi?
quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël ou de Jérusalem, que le Fils de l'homme sera de retour. Donc, justement, des marques ou un des marqueurs de temps qui, justement, renseignait sur le retour de Christ, c'était le fait que les disciples ne devaient même pas achever de parcourir les villes de Jérusalem pour aller plus loin. Regardez ce qui se passe. Matthieu 23, partie verset 35. Afin que retombe sur vous, donc sur cette génération, tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Bérachi, n'est-ce pas, que vous avez tué entre le temple et l'autel. 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. En grec, rena outos. Donc la venue de Christ, la fin de temps, justement, devait avoir lieu, d'après les Écritures, dans la génération qui a tué Christ. Parce que d'après, justement, Matthieu chapitre 23, on se rend compte que, justement, qui devait voir le retour de Christ, il dit quoi? Il dit, cette génération ne passera pas. Une génération, c'est au moins 35 ans, 45 ans. C'est la génération. Donc, il disait que la génération dans laquelle il était, la génération qu'il a crucifiée, devait voir, n'est-ce pas, la destruction du monde, devait voir ou assister à la fin de l'âge juif. D'accord, donc. Dans laquelle il était, la génération qu'il a crucifiée, devait voir, n'est-ce pas, la destruction du monde, devait voir ou assister à la fin de l'âge juif. D'accord, docteur Christ. Donc on comprend bien que là, on parle d'un monde bien spécifique qui est le monde juif. Donc la destruction, ici la fin de temps ne renvoie pas bien sûr, si je dois me positionner, si je comprends bien ce que vous dites, la fin du monde ne parle pas du monde dans son entièreté, mais d'une spécificité donc du monde juif, la fin des temps. Ok. Alors, nous sommes sur la fin des temps, passé ou futur. Donc j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à, bien sûr, à ce problème. Je crois que, bon, écoutez, n'est-ce pas, je crois que nous sommes clairs jusque-là. La fin du monde, passé ou futur. Alors, si nous avons compris qu'il ne s'agit pas du cosmos, qu'il s'agit de Aion, d'un âge, si nous avons compris que d'après Matthieu chapitre 23, à partir du verset 34 jusqu'à 37, nous avons compris que Christ devait tirer vengeance du sang des prophètes qui a coulé depuis Zacharie, depuis Abel jusqu'à Zacharie. Il devait tirer vengeance dans la génération qu'il a vue et qu'il a crucifiée. C'est pourquoi, lorsqu'il parle au temple à Caïphe, un des souverains sacrificateurs, il va dire, tu verras mon retour. Et plus la Bible dit quoi? Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont crucifié, verront son retour. Or, ils ne sont plus aujourd'hui ceux qui l'ont crucifié. Donc, lui a promis que ceux qui l'ont crucifié, écoutez, Matthieu chapitre 10, Jésus va dire ceci, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, quelques-uns d'entre vous, en parlant naturellement à ses disciples, quelques-uns d'entre vous ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme revenir dans sa gloire. Littéralement, Jésus a dit à ses apôtres que certains d'entre eux ne devaient pas mourir, ils devaient le voir revenir. Merci. Or, la question, permettez que je finisse, la question de la fin du monde, de Matthieu chapitre 24, est étroitement liée à la question de l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'ils ont posé la question, quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge et de la fin du monde? Merci, docteur. Alors, nous allons bien sûr écouter ici le prophète Karl qui va bien sûr nous donner sa position par rapport à cette thématique. Prophète, vous avez la parole. Donc, pour revenir clairement, si on nous parle de la fin des temps ou la fin du monde, passé au futur. Bon, pour ma compréhension, quand on parle déjà de quelque chose qui est passé, il faut comprendre que Jésus ici, il a clairement dit à ses disciples, que quand vous allez voir ces choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, il parle au futur. C'est-à-dire que quand on parle de la question de la fin du monde, on nous amène encore au futur. On nous parle de quelque chose qui va arriver, mais qui va arriver avec déjà des prédictions, avec déjà des choses matérielles, que quand tu vas voir ça, c'est là où tu vas comprendre. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, ou encore dans le monde de l'esprit, nous comprenons que la fin du monde a déjà été révélée par certaines personnes, par certains prophètes. Dans
le Nouveau Testament, comme Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui a été c'est quelqu'un qui a la révélation de l'Apocalypse, de la fin du monde. Donc, ça veut dire que dans la révélation, c'est déjà dans le passé, et nous encore, il y a ceux qui vont la vivre encore, la vivre dans l'avenir, dans le futur. Donc, ça veut clairement dire que la fin du monde, c'est quelque chose de futur, c'est quelque chose que nous attendons à ça. Donc, dans le monde de l'esprit et dans le monde tangible pour ceux qui y seront. D'accord, prophète. Nous allons essayer bien sûr d'élever un peu la voix pour que ceux qui sont en direct puissent bien écouter ce que nous sommes en train de dire. Donc, si je dois résumer ce que vous dites, pour vous, la fin du monde est un événement futur, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Alors, je veux bien sûr nous inviter à lire un livre, dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, à partir du verset 34. Voilà, Matthieu 24, à partir du verset 34. Car, bien sûr, un de nos téléspectateurs aimerait savoir... Matthieu 24. À partir du verset 34. À partir du verset 34. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc ici, on nous parle de quelle génération? Mais nous sommes dans, le docteur très bien dit dans ses propos que il y avait la génération de Moïse, je crois, de la loi, et la génération de Jésus de la grâce, je crois. Mais maintenant, ici, c'est la génération de la grâce, bien sûr, qui va obtenir ou bien qui va voir cette fin des temps, cette fin du monde. Donc, c'est les personnes, les acteurs qui auront la capacité de voir ces choses, ce sont les gens qui sont sous la grâce. D'accord, prophète. Alors, docteur Christ, comment pouvez-vous bien sûr nous expliquer ce passage du livre de Matthieu? Matthieu 24 est la suite logique de Matthieu 34. Nous sommes dans le même chapitre, Matthieu 24. Et c'est le discours de Christ à la suite de la question posée au matin du chapitre 24, depuis le verset 1er. C'est une discussion entre Christ, n'est-ce pas, et ses apôtres. Donc, quand il dit en vérité, en fait, cette expression est remplacée ailleurs par l'ainsi dit-il, ainsi dit le Seigneur. C'est que quand Christ dit en vérité, c'est pour dire c'est une parole absolue, elle ne passera pas. Il dit ceci, en vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Tout cela là, c'est quoi? Tout cela, justement, ce sont des événements qu'il a cités plus haut, qui devaient marquer, n'est-ce pas, la fin de Aion, la fin de Oikoumene, ou la fin du cycle juif, la fin de l'adoration juive, la fin, parce qu'il faut rappeler que Jérusalem était le puissant de l'adoration. Et lorsque vous répartez un peu dans l'histoire, n'est-ce pas, autour de l'an 70, il y a Titus, n'est-ce pas, qui était de la dynastie flavienne, qui va se joindre à côté justement de son frère. Et ensemble, ils vont participer à la destruction justement de Jérusalem. Et là, on parle de la guerre judéo-romaine. Et il n'y a pas justement de fin du monde, il n'y a pas de fin de temps sans destruction, n'est-ce pas, de la vie de Jérusalem. Il n'y a pas de fin de temps sans l'avènement de Christ. Donc, l'homme de Dieu, le prophète, a fait comprendre que la fin du monde est à venir par rapport justement à ce qu'il vient de lire. Exactement. Il a dit justement que c'est la génération de la grâce qui va participer ou qui verra, n'est-ce pas, la fin du monde. Mais conformément aux Écritures, Jésus a dit ceci. Cette génération, et c'est pas le seul passage, on peut prendre d'autres passages pour montrer justement que la fin de temps ne pouvait pas arriver 2000 ans près. Parce que Jésus indexe la génération qui devait voir son retour. Jésus pointe le doigt à la génération, naturellement, qui devait assister au chaos. Il dit, si on doit paraphraser, la génération dans laquelle vous êtes ne passera pas que, je serai de retour, que, n'est-ce pas, Jérusalem sera détruit, que, n'est-ce pas, la fin du monde sera effective. Donc, on ne peut pas s'aventurer à dire que, justement, c'est la génération de la grâce. Il ne s'agit malheureusement pas de la génération de la grâce. D'après, justement, Matthieu chapitre 24, il s'agit de la génération de ceux qui ont vu Christ. Il a fait la promesse de son retour, non pas à nous. Il fait la promesse de son retour, d'autant plus qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 23, quelques-uns d'entre vous, alors imaginez-vous un seul instant que je voyage en tant que parent de famille, et je dis quelques-uns d'entre vous ne mourront pas avant que je ne sois de retour. Ça veut dire que
littéralement, certains vont mourir, d'autres devaient être en vie pour me voir, seront en vie pour me voir et venir. C'est le discours que Christ a tenu. Il dit que je reviendrai dans votre génération. Christ a promis revenir dans la génération, non pas la nôtre. Il faut juste qu'on définisse, n'est-ce pas, Rena Utos. Donc, cette génération, la génération a au moins 35 ans, 40 ans. Donc, Jésus est en train de dire littéralement, permettez, que dans 40 ans, 45 ans, eh Jérusalem sera détruit. Dans 40 ans, 50 ans par là, 45 ans par là, mais la loi juive sera justement fragilisée. Dans 40 ans, 55 ans, l'avènement du Fils de l'homme sera bel et bien effectif. Pourquoi Christ fait-il la promesse de son retour à Caïphe? Lorsque, si on tient compte du discours du prophète qui a dit que c'est la génération, la nôtre, Jésus a dit à Caïphe, tu verras mon retour. Et Caïphe est mort. Alors, faut-il que, comment est-ce qu'il va voir, n'est-ce pas, la personne de Jésus-Christ, puisqu'il ne vit plus. Donc, j'insiste et je dis non. La fin du monde de Matthieu chapitre 24, si Matthieu, n'est-ce pas, voulait parler de la destruction, n'est-ce pas, du cosmos, il aurait dû utiliser le mot cosmos. Mais il a utilisé le mot aion. Et plus loin, dans Matthieu chapitre 24, 14, il a utilisé le mot oikoumene pour parler d'une partie de la terre. Et j'aimerais qu'on lise, permettez, qu'on lise un texte, n'est-ce pas, pour confirmer justement ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Luc chapitre 1er, Luc chapitre 2, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. César n'a jamais fait le recensement du cosmos. César a fait le recensement, n'est-ce pas, de oikoumene, la terre qui était soumise à l'influence romaine. Je vais prendre notre passage, Actes chapitre 19 à partir du verset 17. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe, n'est-ce pas, en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et il y a même que la majesté de celle qui est, n'est-ce pas, révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier, ne soit réduite en néant. La déesse Diane ne fut pas adorée au Gabon, en Afrique. Pourtant, l'expression révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite en néant. La déesse Diane ne fut pas adorée au Gabon, en Afrique. Pourtant, l'expression qu'on employait, c'est monde entier. Donc, ce n'est pas le cosmos, c'est oikoumene. Je vais plus loin. Quand vous prenez Acte chapitre 24, regardez ce qui se passe. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et Acte chapitre 2, à partir du verset 8, nous fait comprendre justement que l'évangile, même dans Romains chapitre 15, à partir du verset 25 à 26, l'évangile, au temps de Paul, avait été annoncé au monde entier. Le monde entier avait déjà écouté l'évangile au temps justement de l'apôtre Paul. Donc on comprend naturellement qu'il s'agit de notre monde. Il ne s'agit pas du cosmos, mais il s'agit de oikoumene. Et puis la fin du monde, ce n'est pas la fin du cosmos, littéral, c'est d'après Matthieu 24, c'est la fin d'un système, la fin du système juif qui devait, n'est-ce pas, passer à un autre système, le système de la grâce, devait être inauguré. C'est pourquoi, parce que la fin du système juif est arrivée, les païens sont rentrés dans l'alliance avec, n'est-ce pas, le second appel, donc les noces. Lorsque le fils, n'est-ce pas, le père a convié, d'après la parabole justement des noces, le père a organisé un festin pour son fils, il envoie appeler les conviés ont refusé, et par suite il va dire justement à ses serviteurs, allez dans les carrefours et dans les rues, appelez tout le monde. C'est là que les nations ont été appelées, parce que justement, la fin était arrivée avec les conviés de base. D'accord, docteur Christ. Nous vous remercions, bien sûr, prophète, avant de vous redonner la parole. Je tiens à rappeler, bien sûr, à nos téléspectateurs qu'ils peuvent bien évidemment participer par appel au 062 38 60 69. Également, laisser des questions en commentaire ou encore, bien sûr, laisser des questions sur WhatsApp à ce même numéro. Alors, prophète, je reviens. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce que dit le docteur Christ Gamaliel II? Soutenez-vous bien sûr ce qu'il dit ou vous restez sur votre point que la fin du monde est un événement à venir? Et bien sûr, si vous pouvez également nous donner quelques versets qui peuvent venir confirmer vos dires. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous sommes là pour être édifiés. Et donc, pour dire quoi? C'est pour dire que... S'il vous plaît, vous pouvez un peu parler fort. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous sommes là pour être édifiés. Et
par là, j'ai pu comprendre une chose. J'ai pu comprendre une chose que la fin du monde, ou encore la fin des temps, c'est là pour amplifier même à ce que l'homme de Dieu pouvait dire. Il nous a parlé de la parabole des conviés. Mais la question que j'aimerais poser, c'est celle-ci. Est-ce que la fin du monde, encore la fin des temps, c'est quoi? Elle est déjà passée ou bien elle se passera? C'est la question que vous posez là au modérateur, ou bien c'est l'homme de Dieu me pose? En fait, ouais, pour comprendre un peu, bon, parce que je suis... La fin du monde est passée depuis l'an 70, parce que c'est en l'an 70 qu'il y a eu l'accomplissement des signes que Christ a annoncés dans Matthieu chapitre 24. Mais en fait, il parlait de quoi? Il parlait de la destruction, non seulement de la ville de Jérusalem, qui était le puissant de l'adoration, il parlait, n'est-ce pas, de la fragilisation de la loi juive, il parlait aussi de la destruction du temple de Jérusalem, qui justement était leur point fort dans l'adoration. Mais en fait, quand Christ parlait de la fin de l'âge, de la fin du monde, il ne parlait pas de détruire l'univers ou la planète Terre, mais il parlait de la fragilisation, n'est-ce pas? Parce que dans Matthieu chapitre 24, à partir de 23, à partir du verset 34, il dit qu'il devait tirer vengeance. Même quand vous prenez la parabole justement du vigneron homicide, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le propriétaire de la vigne, le maître de la vigne, le vigneron par excellence, qui est la personne de Dieu, va envoyer beaucoup de serviteurs pour aller prendre le jus de la vigne. Et ces serviteurs vont être tués, n'est-ce pas, par les maîtres de la vigne, donc les gardiens de la vigne qui étaient les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les pasteurs, les prêtres. Ils vont tuer ces sacrificateurs. Donc, et on trouve ce passage justement dans Luc, et ce passage est soutenu par Matthieu chapitre 23, à partir du verset 34. La Bible dit, la parabole fait comprendre qu'ils ont tué les serviteurs. Il va envoyer notre serviteur. Ils vont tuer. Et à la fin, justement, il va envoyer son fils pensant que ceux qui géraient la vigne auraient peur. Ils ont tué l'héritier. Et c'est pourquoi, justement, Dieu a tiré vengeance. C'est justement cela. Il va tirer vengeance parce que non seulement ils se sont emparés de la vigne qui n'était pas la leur, ils ont tué les prophètes. C'est pourquoi Christ va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Jérusalem, c'est la grande prostituée qui tuait les prophètes. Même si beaucoup pensent que la grande prostituée, c'est Rome. Mais Jésus l'a bien dit dans Matthieu chapitre 23. Toi qui tues les prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu te couvrir comme une poule couvre, n'est-ce pas, ses poussins? Donc, à la question de l'homme de Dieu, oui, la fin du monde est-elle passée ou future? Mais tout dépend de la fin du monde dont vous faites allusion. La fin du monde biblique, d'après justement le texte de base, mais elle est passée à l'an 70, parce que c'est à l'an 70 que Titus va justement, Rome, lors de la guerre, n'est-ce pas, judéo-romaine de l'an 70, ils vont détruire Jérusalem. Ils vont détruire le temple. Également, j'aimerais savoir que signifie le ciel et la terre passeront. Alors, je réitère, que signifie le ciel et la terre passeront? Bon, je ne sais pas si c'est le prophète qui veut parler. Alors, je vais lire 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront. C'est le texte en question que j'avais pris. N'est-ce pas? Avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront, n'est-ce pas, consumées. Donc, c'est un texte qui semble permettre, n'est-ce pas, une destruction des cieux. Et nous avons pris ce texte pour dire le ciel va bel et bien passer, comme c'est également écrit dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1er. Mais en fait, le fond, ce n'est pas cela. Pierre ne dit pas que le ciel va passer d'une manière littérale, n'est-ce pas? Mais Pierre montre l'intensité, il parle du jour du Seigneur. C'est quoi le jour du Seigneur? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, c'est quoi le jour du Seigneur? Nous, j'ai pris Joël chapitre 2 à partir du 28. Joël a dit, le jour que l'esprit sera déversé sous les corps, le soleil va pleurer. Le soleil va s'obscurcir. N'est-ce pas? Le soleil aura le sang. Mais on n'a jamais vu le soleil, n'est-ce pas, avoir le sang. Regardez ce qui est écrit dans Isaïe chapitre 43, à partir du verset 15. Je suis l'Éternel votre Dieu, le créateur d'Israël, votre roi. Dieu se présente comme étant, n'est-ce pas, le créateur d'Israël. Et comment a-t-il créé, n'est-ce pas, ce peuple? On sait comment il a créé ce peuple. Donc, est-ce que le ciel va passer? Est-ce que la terre va bel et bien passer? Alors, je dirais, c'est un langage apocalyptique qu'il faut comprendre, non pas d'une manière littérale,
parce que nous n'avons pas vu justement la terre passer. La Bible dit ceci, quand le peuple d'Israël sort d'Israël, Dieu, sur l'Égypte, pardon, la captivité égyptienne, Dieu leur a donné de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Alors, quand est-ce que Dieu a donné de nouveaux cieux au peuple d'Israël? Donc, ce n'était pas à prendre d'une manière littérale. Quand est-ce que Dieu a donné un nouveau ciel au peuple d'Israël? Donc, ceux qui prennent littéralement, mais ces passages se feront bel et bien mal. Cher journaliste, je ne sais pas si c'est cher journaliste. Cher journaliste. Donc, permettez que je lise un dernier texte, n'est-ce pas, pour finir. Isaïe chapitre 55, pour confirmer ce que je dis, à partir du verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre dans mes mains pour étendre des nouveaux cieux. Vous voyez? Pour étendre des nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Cette parole s'est accomplie lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité égyptienne ou pharaonique. Mais Israël n'a jamais eu un nouveau ciel. Quand est-ce que Dieu a fabriqué un nouveau ciel pour Israël? Donc, ce sont des figures de style, ce sont des métaphores, c'est un langage, n'est-ce pas, prophétique, qu'il ne faut pas prendre de manière littérale. D'accord, merci pasteur. Bien sûr, prophète, avant de vous donner la parole, je vais tout de même rappeler que vous pouvez participer, bien sûr, en commentaire, en posant des questions. Appelez au 062 38 60 69. Bien également, vous pouvez laisser vos messages sur WhatsApp. Alors, prophète, qu'entendez-vous par le ciel et la terre passeront? Pour dire déjà les propos, on dit le ciel et la terre passeront. Et je crois que c'est un langage déjà pour revenir à ce dont l'homme de Dieu pouvait dire. C'est un langage, c'est une expression. Donc, pour simplement dire que dans le monde prophétique, il y a ce qu'on appelle, il y a des langages. Tu peux donner un langage, mais ça veut signifier d'autres choses. C'est-à-dire qu'il peut avoir une expression, mais qui peut avoir une définition qui n'est pas forcément d'origine. Donc, ça veut dire quoi? Que le ciel et la terre passeront. Donc, simplement pour dire que il n'y aura pas d'un passage, il n'y aura pas une nouvelle terre, il n'y aura pas des nouveaux cieux. Pourquoi? Parce que ce sera toujours là. Le ciel que Dieu a créé ou encore la terre que Dieu a créée, ce sera toujours là. Ça va toujours exister. Mais passeront, c'est peut-être dans le monde, dans le règne de l'esprit. Je peux entendre ça comment? On dit que ça passe. C'est qu'il y aurait une transition au fait. Les choses vont aller d'une manière à une autre. C'est-à-dire qu'il y aura un sens opposé. C'est-à-dire qu'il y a une transition entre... je ne sais pas comment l'expliquer, mais sinon, on parle de transition au fait. C'est-à-dire qu'on parle d'un état à un autre. Du monde au fait. D'accord, prophète. Alors, docteur Christ Gamaliel II, vous avez parlé d'une partie du monde. Donc, vous allez bien sûr parler du monde juif de Jérusalem, dont la destruction du monde renvoie à la destruction de Jérusalem. Pouvez-vous un peu nous décrire comment cette destruction s'est passée? Bon, écoutez, quand on prend 2 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul nous parle, n'est-ce pas, de l'avènement du Fils de l'homme qui sera précédé par l'avènement de l'impie, l'homme du péché qu'on appelle ailleurs la bête. L'autre parle justement du faux prophète. Et il dit justement qu'il vient pour